semaine dernière à Lyon, le cours d'un professeur d'université est interrompu par des étudiants. Le professeur est contraint de sortir de l'amphithéâtre. Il est insulté, menacé, violenté. Hier à Strasbourg, le directeur de Sciences Po est poursuivi dans la rue par des étudiants. Il est insulté, menacé, violenté. Hier encore à l'Assemblée nationale, des journalistes du magazine Frontières sont pris à partie par des députés. Une jeune femme est insultée, menacée, violentée. Un point commun relie ces trois affaires qui se sont déroulées en quelques jours. L'extrême gauche totalitaire qui n'entend qu'aucune voix conteste son magistère. L'extrême gauche intolérante, l'extrême gauche menaçante et pour tout dire inquiétante. La méthode n'est pas nouvelle, l'intimidation est la règle. En revanche, cette extrême gauche agit avec un sentiment d'impunité qui révèle l'indulgence des médias. Imaginez qu'en une semaine, des militants de l'Uni interviennent dans un amphi, qu'ils agressent dans la rue un directeur ou un professeur. Imaginez encore que Laurent Jacobelli, Julien Audoul ou Sébastien Chenu, députés du Rassemblement national, coincent contre un mur une jeune femme, journaliste à Libération. Imaginez la réaction des sociétés de journalistes, des hommes politiques de tous bords, des intellectuels, des artistes, etc. Étrange époque qui fantasme sur une menace qui n'existe pas, une extrême droite imaginaire que ses adversaires regrettent au point de raviver son souvenir matin, midi et soir. Étrange époque qui refuse de voir la réalité. Le fascisme, essentiellement, est à l'extrême gauche, pour ne pas dire nulle part ailleurs.